C'était samedi, le 6 septembre au soir. Les Diables de Miercé, le groupe F, Mécanique Vivante et Cali ont embrasé les rues de la ville et les eaux de la Garonne. Cette soirée était le temps fort de Festa Europa. Pendant 2 semaines, le festival a proposé aux habitants de Toulouse et des environs de parcourir les chemins sensibles et festifs des arts de la rue et de la création contemporaine. C'était comme une préfiguration de ce que pourrait être Toulouse en 2013, une ville où la culture serait capitale. Retour sur ces folles journées avec, pour commencer, Majid Cherfi. Avant son concert, l'ancien chanteur de Zebda nous livre ses réflexions sur le rôle que peut jouer la culture dans la vie de la cité. Il nous reste, la culture permet à un individu de devenir citoyen et en même temps, en devenant citoyen, elle lui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Donc c'est ces 2 éléments-là que moi j'ai envie de mettre en forme sur ce projet qui serait Toulouse, capitale de la culture. Se connaître et aller vers l'autre. La culture, c'est ce qui fait que des gens vont se parler. Et entre autres, qu'est-ce qui permet, quand on est différents les uns des autres, qu'est-ce qui permet qu'à un moment donné, on puisse vivre ensemble? Dans Festa Europa, vous savez, comme nous travaillons dans l'espace public, on propose aux artistes d'appréhender des lieux du patrimoine, la mémoire immatérielle, l'histoire de la ville, ou alors des espaces naturels qui ne sont pas forcément fréquentés, mais le fait d'y mettre des artistes, d'aménager l'espace, peut donner une autre vision de notre ville. Alors là, c'est un groupe de la MJC d'Ampalo. Vous voyez, c'est intéressant, Groupe F, c'est un groupe connu dans le monde entier. Et là, c'est un groupe qui commence à être connu dans son quartier. Et c'est la sortie d'un CD qui a été réalisé intégralement par les jeunes du quartier. Premièrement, moi je suis bon qu'à ça. Ressens pas ça, un maïka. Et l'esprit boy, faut s'acheter crachat. Moi je riche, ce café sur tes terrains, on triche pas, le nombre de candidats au bord de la voie, sur ton esprit, ils ont projeté la prise. Ils caressent dans le sens du poids, mec, mais c'est pour mieux tant que... Quand tout le monde vient nous voir et de façon rare, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. J'aime pas qu'on vienne nous voir, ou on peut nous se déplacer, organiser des choses, montrer aux gens voilà, ce qui se passe ici. C'est important aussi pour moi de représenter le quartier, mais en dehors du quartier aussi. Je mets un point d'honneur à faire passer le message comme aux élus de la mairie, du conseil général, qu'il faut être là toute l'année et soutenir autant nos projets artistiques que le développement et l'insertion professionnelle. S'il n'y a pas une réflexion, s'il n'y a pas un investissement qui est fait au niveau humain, au niveau infrastructure dans ces quartiers-là, il y a quelque chose qui va coincer. Donc le défi toulousain, c'est d'avoir envie d'une ville du futur qui soit à l'image d'une société de demain, donc l'image de la diversité. Et quiconque échappera à la diversité sera une ville vouée à s'éteindre. Puisque aujourd'hui, la société est multiculturelle, elle n'est pas assumée en tant que telle, mais elle l'est dans les faits. Alors donnons-lui cette réalité. Nous avons commencé les photographies en juin 2007, presque 6 mois de prise de vue quotidienne, un rythme effréné dans toute la région, Midi-Pyrénées, Toulouse et les environs, et puis l'Aveyron, le Lot, etc. À la rencontre, à la recherche de ces 2013 ambassadeurs, enfants âgés de 12 ans et qui auront donc 18 ans en 2013. L'idée était de constituer une sorte de vitrine d'une génération midi-pyrénéenne, pour qu'on les voie, pour qu'ils deviennent officiellement ambassadeurs de Toulouse. Dans la vie d'une cité, c'est ça, c'est des choses qui se passent, et on y va, on ne sait pas pourquoi, on participe à un événement, ou on le subit parfois,
Et c'est un accélérateur de vie, un souffle de vie. Moi je retiens ça avant tout, c'est ce qui me nourrit en photographie. Et c'est ce que j'aime dans une ville, et Toulouse est une ville culturelle, a besoin d'aller plus loin encore dans sa vie culturelle. Je pense que ce projet peut y participer. C'est le programme de Festa Europa en fait. Vous pouvez voir tout ce qu'on a fait sur Toulouse 2013 sur le site internet. Voilà, www.toulouse2013.eu. Mais en fait aujourd'hui déjà il y a le jury qui vient, donc c'est important. Et en fait là j'essayais de prendre les gens qui passaient et leur dire ce que c'est Toulouse 2013 s'ils ne savaient pas. Toulouse capitale, Toulouse capitale, Toulouse capitale, Toulouse. Toulouse capitale, Toulouse capitale. La pyramide a failli te dévorer tout cru. Alors, toujours en train de rêver. Écoute-moi bien, Shanga. C'est la quatrième fois qu'on vient travailler dans ce quartier et à chaque fois ça se passe très bien. On est très bien accueillis, il y a un public extraordinaire. C'est un quartier où il y a quand même beaucoup de monde qui habite. Il n'y a pas souvent des spectacles qui se font en plein air et comme ça de ce style-là. Et le public du quartier a vécu un moment de rêve, de magie, de plaisir. Et je pense que ce soir, beaucoup d'enfants vont rêver dans leur chambre. Festa Europa, c'est un peu une utopie politique. C'est l'idée d'avoir l'art accessible au plus grand nombre, de créer un espace de liberté et de création au cœur de la cité, au plus près des habitants. Et c'est de cette façon que nous avons contacté un certain nombre d'artistes, alors beaucoup d'artistes régionaux, mais aussi des artistes qui viennent d'Europe, parce que Festa Europa, comme son nom l'indique, ça a vocation à offrir aux habitants une ouverture sur la culture européenne. Le rapport au public très proche, d'être ici dans un lieu, dans un cadre qui invite aussi des passants qui sont au courant de rien, juste de jeter un coup d'œil par-dessus la rambarde et de découvrir tout d'un coup un spectacle. Ça, je trouve ça très très sympa. Est-ce que votre corps se fatigue en ce moment? Mon corps, en moment, il n'est pas fatigué. Tu vas tomber. Vous allez rester là combien de temps? Alors, je reste... il n'y a pas un limite ou quelque chose comme ça. Je reste quand j'ai envie. Ça va normalement entre 2 ou 3 heures. Et comment vous allez redescendre? Hop, Quand je suis monté, je prends un escalier. Une échelle. Ah d'accord, c'est une très bonne idée. En général, les gens me disent j'écouterai pas cette musique, mais là c'était super. Ouais, c'est étonnant et super à la fois, c'est que vraiment les gens en fait ils sont très ouverts à voir des choses nouvelles et étranges. Généralement, ils apprécient bien la nouveauté. Et ils rentrent dans notre univers alors que c'est pas forcément un univers très commun. Ah
Il a fait tous les coins qui étaient habités. Et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée, assis avec la même bouillie dans l'acide. Il a pris tout le sein pour en faire un métro. Il a pris nos cheveux, s'est fait la coupe afro. Il a pris le café, il a pris tout le cul. Il est parti mais sans nous laisser la marche à suivre. Il est arrivé de la Maison Blanche, des habits pleins d'étoiles du ciel. Il a plié ses deux ailes blanches. Il était tout ce qu'il y a d'officiel. Il est arrivé de la Maison Blanche, des habits pleins d'étoiles du ciel. Il a plié ses deux ailes blanches. Il était tout, il était tout, il était tout, il était tout, il était tout.